Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet et de la nouvelle lune en cancer pour le signe du cancer, soleil, ascendant ou lune en cancer. Alors, on va regarder l'énergie de votre week-end pour démarrer. Vous avez le yo-yo qui nous parle de lâcher prise, donc il s'agira de laisser faire, de lâcher prise, lâcher le mental, lâcher le besoin de contrôle sur ce week-end, prendre les choses comme elles viennent et accueillir en fait, simplement accueillir ce qui est là et ce qui vient et libérer aussi les pensées connectées à ce qui n'est pas là. Vous voyez, il y a une forme d'acceptation, de résilience peut-être aussi que l'on vous invite à faire émerger, à accueillir la résilience, le lâcher prise. Vous voyez un petit peu comment ça peut parler par rapport à votre situation. On va regarder, alors c'est une semaine, un week-end important là, on termine une semaine majeure avec deux événements importants, une nouvelle lune en cancer dans la nuit du vendredi au samedi et le 7 juillet, un portail énergétique. Donc ces deux événements très rapprochés sur le plan temporel font que le week-end a une coloration particulière, d'accord? Donc j'ai tiré deux cartes du tarot pour regarder les messages de la nouvelle lune, ce que vous laissez derrière vous et ce qui vient dans votre vie, ce à quoi vous vous ouvrez, et j'ai pris également une carte oracle pour aller voir le message de ce portail pour vous. Alors on va commencer par regarder ce que vous libérez. Qu'est-ce que vous libérez? Le 5 de denier, très bien. Alors vous vous libérez de la peur du manque, de la peur de ne pas appartenir à un groupe, la peur d'être abandonné. Il y a des peurs comme ça qui sont libérées, et ça c'est très positif parce que ça vous permet, dans cette droite ligne aussi du lâcher prise, ça vous permet de vous libérer, d'aller vers plus de lumière intérieure, moins de tracas. Donc il y a un nouveau positionnement qui vous ouvre en fait, ouais, un espace plein de respiration. Je sens que voilà, on peut enfin souffler, on lâche prise sur ce qui, voilà, la petite bête qu'on a dans la tête, là, les peurs intérieures, tout ça, et ça ouvre un espace de liberté finalement. On se libère de sa part d'ombre d'une certaine manière. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous, la nouveauté? Alors, vous faites de la place pour le 3 de bâton, c'est très beau. C'est très beau. Alors cette nouvelle lune en cancer, j'en ai pas parlé en introduction, mais elle est tournée vers un retour à soi, sur ses besoins, ses objectifs, et là, manifestement, ce qui vient à vous pour les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en cancer en 2025, ce sont des projets peut-être, des voyages, un désir en tout cas d'expansion, d'évolution positive. Et vous allez le faire, c'est quelque chose qui... Vous sortez de votre zone de confort, c'est quelque chose qui va vraiment se manifester. Ce désir de... On me dit, voilà, de s'épanouir complètement. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée-là, de se recentrer sur ce qui est fondamental pour soi, ce que l'on attend de la vie. Et vous allez aller vers cette énergie, vers ces objectifs-là. C'est très puissant. Alors, que nous dit l'oracle pour le portail du 7 juillet? La magie de la Terre. Oui, vous n'avez pas peur. Et vous levez les obstacles. Vous avancez avec confiance, sans peur. Alors le lâcher-prise aussi nous parle quand même de faire un grand bond en avant. C'est ce que je vous disais, c'est sortir de sa zone de confort. Et la magie de la Terre, elle nous connecte à la fois à l'ancrage, mais aussi à une dimension plus spirituelle, plus magique, plus invisible. Donc il y a un certain alignement, je sens aussi, qui va venir vers vous. Avec le 26, on est sur un 8. Le 8, c'est les infinies possibilités d'évoluer personnellement sur le plan de son épanouissement personnel, en quête de soi. Donc il y a vraiment ce potentiel dans l'alignement, à la fois dans l'ancrage et dans un travail sur les énergies des chakras, sur l'estime de soi, l'amour inconditionnel, l'expression de soi, son intuition. Voilà, sa dynamique créative aussi, j'en ai pas parlé, avec le chakra sacré, son ancrage avec le chakra racine, jusqu'au chakra couronne qui connecte au divin. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Et à la fois, voilà, d'être une âme incarnée, c'est vraiment ce qui va pouvoir émerger comme ça, en vous,
avec cette nouvelle lune, on est aussi sur la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Donc il y a des choses qui vont émerger comme ça, qui vont être mises en lumière. Et je vous dis encore une fois, là je vous parle de la nouvelle lune, mais on est en train de regarder le message du portail. Ils sont tellement rapprochés en fait que les énergies, les dynamiques se mélangent, se combinent, sont en complète synergie, et ça fait de cette période un moment particulièrement fort. Les tirages sont très puissants pour tous les signes jusqu'à présent, donc le vôtre n'échappe pas à la règle. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Donc, sur le vendredi 5, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier et l'encre, vous voyez? Alors, sur le vendredi, on a quelque chose de très fort avec un sentiment d'être bien ancré dans la matière, dans le concret. Alors, c'est possible aussi que vous ayez une rentrée d'argent, des satisfactions, des communications positives. Ici, c'est Mercure en Vierge. On a quand même aussi cette idée de travailler, de récolter un petit peu le fruit de votre travail, peut-être dans des communications ou dans votre réflexion. Vous voyez, ça peut être votre réflexion qui a porté ses fruits. Ça peut être aussi des communications, des échanges. Peut-être que vous avez des connexions sur le plan commercial, par exemple. C'est très positif, avec une stabilisation. Il y a quelque chose sur le long terme, en fait. Peut-être que vous allez signer un contrat, par exemple, aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Extrêmement positif. De toute façon, on est sur une dynamique d'abondance ici, d'accord? L'abondance vous apporte cette force intérieure et cet ancrage, mais aussi votre ancrage vous aide à aller vers l'abondance et à la reconnaître autour de vous. Sur le samedi 6, 4 de coupe et les souris. Alors, au moment de cette nouvelle lune, ça va bouger fort quand même, sur le plan énergétique, je vous l'ai dit, elle se passe dans votre signe, ça peut remuer. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, ne soyez pas non plus trop inquiet. Alors c'est vrai qu'on a une lune au carré de Chiron. Lune en Cancer au carré de Chiron, il peut y avoir encore une question, moi je pense qu'il peut y avoir une question en lien avec la famille. Je vous ai dit, la nouvelle lune, elle se réalise au carré d'une nord et d'une sud. On est sur une libération. Je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, peut-être pas. Libération du regard de l'autre. On se priorise, on prend davantage en compte ses désirs et ses besoins, et on se libère du besoin de concorde. Mais effectivement, peut-être qu'il peut y avoir encore une partie de vous qui se dit oui, mais et la famille? Je pense qu'il peut y avoir ça. Le soleil en Cancer amène aussi à se focaliser sur sa famille et pas que sur soi. Donc il peut y avoir des questions en lien avec les rapports familiaux. Et la lune au carré de Chiron va venir un petit peu mettre en tension. Oui, mais j'aimerais prendre soin de mes proches, mais en même temps, j'ai aussi d'abord besoin de guérir des choses et prendre soin de moi. Voilà. Bon, ça reste une énergie transitoire. Laissez filer si vous sentez que vous êtes un peu comme ça. Je pense qu'aussi, avec le 4 de coupe, on nous demande d'être dans une dynamique de méditation, de prendre soin de soi, de remplir sa coupe, de s'équilibrer, pour passer peut-être des choses qui, voilà, un petit peu d'agressivité, de la tension, des petites disputes, un petit peu d'anxiété. Je pense qu'on est plutôt sur ça, donc prenez soin de vous sur cette journée, connectez-vous à l'eau aussi, on me dit buvez bien, si vous avez la possibilité de vous baigner, prenez des bains, que ce soit dans la mer, dans un lac, dans votre baignoire ou même une douche, pour vous purifier, pour vous recharger énergétiquement aussi. Oui, on me parle aussi de se mettre à côté d'une cascade sans prendre de risques, mais de se connecter à l'énergie de la cascade pour se décharger des énergies négatives et récupérer des énergies positives qui vont sortir du mouvement de l'eau. Ok, et sur le dimanche 7, 9 de bâton et le verrou. Alors, sur ce portail, vous allez vraiment protéger votre espace, je pense. Là, j'ai des gens qui vont se protéger, qui verrouillent. Ouais. J'ai ce sentiment qu'il y a des formes de clôture, en fait. On est sur une fin de cycle par rapport à une situation. On verrouille. Alors peut-être qu'on va être moins dans une communication aussi facile qu'avant. Peut-être qu'on ne va pas mettre autant d'énergie qu'avant. Et c'est ça aussi le lâcher prise, c'est ça, sur le tirage, c'est lâcher ce que vous sentez qui ne peut plus évoluer. Ça peut être par rapport à une situation professionnelle, relationnelle, dans le couple, amicale. Vous seul savez en fait à quoi ça fait référence, mais vous savez que vous avez fait le tour de la question par rapport à une relation. C'est pas pour tous les domaines de votre vie, mais c'est un point particulier.
Et donc vous allez verrouiller les choses, ça bougera pas, on se protège, et ça fait partie d'un chemin de vie. Et on a l'énergie de Saturne 2 fois ici quand même. D'ailleurs, on a Saturne et Mars, et c'est intéressant de voir aussi que Mars forme un sextile à Saturne sur tout le week-end. Ça apporte une énergie d'endurance et de discipline pour construire. Donc vous êtes en train de construire en lâchant prise, vous êtes en train de construire un meilleur avenir, votre vie future en fait, c'est ça qui se passe. D'accord ? Vous démarrez quand même avec le vendredi avec cette dynamique d'abondance et d'ancrage. Voilà. Donc ça va bouger positivement, mais effectivement, il peut y avoir des réajustements. Connectez-vous à la puissance de la Terre pour gagner en force intérieure et pour dépasser ces obstacles qui n'en sont pas vraiment en fait. Ça va aller. Moi, je pense que ça va aller. Et c'est ça aussi l'énergie du yo-yo, c'est lâcher prise. Oser faire différemment en fait. C'est ça aussi. Oser faire différemment. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.